Salut, mes bien-aimés dans le Seigneur. Avant toute chose, je remercie le bon Dieu, le Seigneur de gloire, notre Sauveur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Et c'est lui qui me fait encore cette grâce, au travers de cette vidéo, que je puisse vous atteindre. Je sais que vous êtes tellement nombreux qui me voient, qui m'écoutent. Et laisse-moi vous dire que ce n'est pas moi qui vous écoutez. Je suis qu'un simple instrument que Dieu utilise pour vous atteindre. La raison pour laquelle ma prière de tous les jours est que Dieu utilise ma bouche pour parler aux autres, mes yeux pour voir la souffrance des autres, mes oreilles pour entendre aussi les cris des autres, mes mains pour aussi sauver les autres, mes pieds pour visiter les autres et tout mon être. Lui qui m'utilise souvent comme son instrument de gloire, je sais qu'au travers ce qu'il a mis en moi, ta vie changera. Tu témoigneras la grandeur de ton Dieu. Car le Jésus que nous prêchons, ce n'est pas un Jésus qui est sur la croix. Ce n'est pas Jésus qui est encore dans la tombe, mais c'est Jésus ressuscité, qui est assis à la droite du Dieu Tout-Puissant et en train d'intercéder pour nous. Bien-aimés, je vous dis encore une fois de plus merci. Soyez à l'aise, parce qu'aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle que Dieu va vous visiter. Et sa visitation transformera votre vie. Je sais que vous êtes là, impatients. Il y a tant de gens qui m'ont écrit pour dire, Pasteur Joseph, pourriez-vous encore répéter l'enseignement dont tu nous as enseigné la fois passée? Je sais que dans mon parcours ministériel, Dieu m'a témoigné, Dieu m'a épaté de sa présence en moi. Et je suis fier d'être son serviteur. Une chose que je vais encore ajouter, mes bien-aimés, chaque personne que Dieu met à ton côté, c'est une grâce que Dieu met à ton côté. Dans chaque personne, il y a une grâce particulière. Et il n'y a jamais eu de grâce identique. Chaque grâce est unique. La raison pour laquelle le nombre de personnes qui sont à côté de toi, que Dieu place à côté de toi, c'est le nombre de grâces que Dieu a placées à côté de toi. D'où à toi maintenant de découvrir qu'est-ce que Dieu met en d'autre. Dès que tu découvriras la spécialité de l'autre, tu comprendras la richesse que Dieu a mis pour toi dans l'autre. Chaque grâce est une richesse. La raison pour laquelle, comme nous avons des visages différents, c'est de la même que nous avons des grâces différentes. Comme j'ai ma face, qui peut te permettre de me découvrir que celui-là, c'est Pasteur Joseph. Celui-là, c'est tel. C'est de telle manière avec les grâces aussi. Chacun a sa grâce particulière. Si nous, l'Église, nous comprenons cela, commencerons à voir la gloire de Dieu chaque jour de notre vie. La raison pour laquelle, mes bien-aimés, aujourd'hui nous allons étudier. Pour combattre ton ennemi, il faut le connaître. Les gens qui ne connaissent pas leurs ennemis, ils se détruisent. Les gens qui ne connaissent pas leurs ennemis, ils ne savent pas mener leur combat. Mais nous, les chrétiens, nous avons un ennemi commun.
Maintenant, pour les vaincre, il faut les connaître. C'est la raison pour laquelle nous allons lire dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6. Nous pouvons commencer au verset 6, au verset 10. Nous allons commencer à étudier étape par étape. Nous disons au nom de Jésus, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour sentir, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous pouvons continuer au verset 18. Faites à tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Que Dieu bénisse sa parole. Mais bien aimé, vous avez compris, et je sais que vous étiez attentifs à la lecture de ces passages très riches. La plupart des gens ne comprennent pas les mystères cachés dans ces passages. Ce passage est très riche pour te permettre à être vainqueur, pour te permettre à mener une vie victorieuse, pour te permettre à être un homme sûr de son Dieu. Si nous lisons verset 10, la Bible déclare, fortifiez au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. C'est-à-dire, quelque part, nous devons comprendre que notre source de force, c'est dans le Seigneur. Et celui qui ne se fortifie pas dans le Seigneur, celui qui n'a pas la force qui provient du Seigneur, celui-là, il n'a pas la force. En dehors de la force qui provient du Seigneur Jésus-Christ, les autres forces, moi je les appelle faiblesses. La raison pour laquelle beaucoup d'ignorants, ils font recours au fétichisme, au marabout, aux histoires de ce monde des ténèbres, dans des sectes. Tu n'auras jamais là-bas la force. De l'autre côté, il n'y a pas la force. Comment se fait-il? Tu veux combattre le diable et tu fais recours au diable. Tu ne le gagneras pas. Il te détruira. Et tu ne réussiras jamais. Mais nous les chrétiens, nous qui avons cru en Jésus-Christ, notre force, nous la situerons dans le Seigneur, dans le nom de Jésus. Et nous nous fortifierons. Nous sommes tentés nous fortifions toujours dans le Seigneur. Et la Bible nous recommande, nous devons nous fortifier toujours dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Mais bien aimé, Christ a vaincu tout à la croix. Et laisse-moi te dire, Jésus-Christ n'était pas mort parce qu'il était malfaiteur. Il n'était pas mort parce qu'il était pécheur. Il n'était pas mort parce qu'il était pauvre.
mais il est mort parce que moi et toi, nous étions pauvres. Nous étions des pécheurs, des gens condamnés à la mort. Christ est venu mourir à notre place afin de nous racheter de la mort. Et la Bible déclare, nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Quand nous nous fortifions dans le Seigneur, nous devons aussi nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Pour faire quoi? Pour résister contre les risques du diable. Mais bien aimé, les risques du diable consistent à faire, quand le diable veut agir contre ta vie, il ne se présente pas comme diable, mais il se présente comme un ange de lumière. Le fait de se camoufler, le fait de ne plus se faire connaître, le fait de ne plus le découvrir que c'est lui le diable qui agit. C'est ce qui fait sa force et c'est ça la ruse. Il se déguise en ange de lumière au moment où il est diable. Mais la Bible nous dit, nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Quelles sont ces armes? Nous allons le découvrir au travers de ce passage. La Bible continue à dire, car nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mes bien-aimés. C'est pour te dire que chaque personne que Dieu a mis à ton côté n'est pas ton ennemi. La chair et le sang ne sont plus tes ennemis. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans l'Église, la gloire de Dieu ne se manifeste pas. L'Église ne prospère pas. L'Église n'avance pas. L'Église est devenue faible. Parce que l'Église a perdu sa cible. Parce que l'Église ne connaît pas son ennemi. L'Église commence à se détruire elle-même. Quand tu vois quelqu'un à côté de toi, il a la chair, il a le sang. Mais toi, tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. C'est ça la faiblesse de l'Église aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui, ce sont les serviteurs qui saillissent. Pourquoi? À cause, je ne sais quoi. La raison pour laquelle Dieu m'a appris quelque chose. Dans ma vie, je n'ai pas d'ennemis qui ont le sang et la chair. Chaque personne, il peut y arriver quelqu'un qui me critique. Il peut y arriver quelqu'un qui m'insulte. Il peut y arriver quelqu'un qui me calomnie. Moi, je ne les vois pas. Comme les autres voient. Moi, je les vois d'une autre manière. Quand quelqu'un m'insulte, moi, je l'appelle un professeur. Quand quelqu'un m'insulte, je l'appelle un professeur. Quand quelqu'un me calomnie, je l'appelle un professeur. Pourquoi? Parce que quand j'apprends des mauvais propos des autres vis-à-vis de moi, ça me donne encore le courage de m'approcher de mon Dieu, de chercher la face de mon Dieu, de dire mon Dieu, pourquoi cela? Je suis concerné, il y a quelque chose qui ne va pas à moi. Si cela est vrai et que l'autre a découvert que je suis mauvais, change-moi, transforme-moi, pardonne-moi. Et maintenant, quand j'ai pris cette habitude-là, de prier ainsi, j'ai compris que quand quelqu'un parle de mal contre moi, il me pousse à chercher la face de Dieu. Mais comment je peux haïr celui qui me pousse à chercher la face de Dieu? Celui qui me pousse à m'approcher de Dieu. Ce n'est pas un ennemi. C'est un professeur. Il m'enseigne beaucoup de choses. Et depuis que Dieu m'a révélé cela, je n'ai pas d'ennemis qui ont la chair et le sang. Si nous continuons à lire, c'est pas ça, nous allons bien l'étudier. Pour connaître ton ennemi, il faut le connaître.
L'église, c'est le temps de connaître votre ennemi. Nous allons lire, la Bible déclare, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Commençons d'abord par là. Contre les dominations. C'est là où maintenant l'Église pouvait se mettre en tête. Mais les dominations, c'est qui? Si vous connaissez quelles sont les dominations, vous allez connaître que votre premier ennemi, c'est les dominations. Les dominations, ici la Bible nous montre, c'est une qualité, une catégorie de démons qui prennent possession des nations. C'est vraiment une catégorie de démons très méchants, les dominations. Avec l'aide de la Bible, nous allons découvrir cette catégorie de démons. Si nous lisons dans le livre d'Exode, lisons dans le livre d'Exode, Exode chapitre 7. Si vous commencez même au chapitre 1, vous comprendrez d'abord vers le verset 8. Si vous lisez ce verset, vous descendez, vous comprendrez comment les peuples d'Israël en Égypte nous pouvons lire pour vous permettre. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'ils ne se croissent et qu'ils surviennent une guerre et ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Vous comprenez, mes bien-aimés? Ces démons de domination a commencé en Égypte. La Bible déclare, quand Joseph était en Égypte, c'était selon la promesse de Dieu qu'il avait fait, qu'il avait donné à Abraham, que l'un des descendants descendra en Égypte. Maintenant, Joseph était descendu en Égypte. Dieu l'a utilisé d'une manière exceptionnelle. Au travers Joseph, l'Égypte a été épargnée de la famine que Dieu avait frappé le monde. Au moment, dans toutes les autres nations, il n'y avait pas de nourriture, mais en Égypte, il y avait la nourriture en abondance à cause de Joseph. Après avoir épargné l'Égypte vraiment à la famine, Joseph était élevé en dignité en Égypte, à tel point qu'il a fait même appel à toute sa famille. Jacob est venu, c'est-à-dire la famille d'Abraham est venue en Égypte, au nombre de 72 personnes. Après des années, ce peuple croissait, Dieu bénissait ce peuple. Israël était une nation puissante, mais dans une autre nation. Mais la Bible nous dit clairement qu'il y a eu un autre roi, Pharaon, qui ne connaissait ni Joseph,
qui n'avait pas même l'histoire de Joseph, qui n'avait pas même l'histoire de ses peuples. Mais comment se fait-il qu'il ne pouvait pas connaître Joseph? Mais il a connu vraiment que c'était un peuple d'Israël. Quand il connaît vraiment que ce peuple, c'est un peuple d'Israël, c'est-à-dire, il doit y avoir une histoire que les rois devraient connaître. Mais celui-ci ignorait tout ça. Sa pensée, c'était de penser méchamment envers le peuple d'Israël. Il a dit à son peuple, montrez-nous habiles aux enfants d'Israël. Regarde, ils forment une nation puissante. Il peut surgir une guerre contre nous. Il risque de s'allier à nos ennemis, nous détruire et après sortir vraiment du pays. Ils devaient sortir du pays pour aller s'installer où? Au moment où ils n'avaient pas encore là où poser leurs pieds. Ils ont commencé à maltraiter le peuple d'Israël. À tel point que les cris de leur souffrance monta jusqu'à l'Éternel. C'est ce que la Bible nous dit en Exode chapitre 7. L'Éternel dit à Moïse, voici je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël de son pays. Pour libérer ce peuple, Dieu a fait de Moïse un Dieu, de Pharaon un prophète. C'est-à-dire Moïse devait prendre tout ce que Dieu pouvait lui dire et parler à Pharaon, et Pharaon dire, et à Aaron plutôt, et Aaron, il devait dire à son tour à Pharaon pour que Pharaon libère le peuple de Dieu. Le problème, c'est quoi? Nous ne sommes pas là. Je voulais un peu vous donner seulement, vous tirer votre attention parce que je sais que c'est un passage que tout chrétien maîtrise bien. En Égypte, la souffrance de ce peuple était terrible. La raison pour laquelle Dieu avait envoyé Moïse dépêcher, il a vraiment mandaté Moïse avec une mission précise de libérer son peuple de l'esclavagisme. Et pourquoi? Il y avait un esprit de domination qui dominait ce peuple. Ce peuple ne comprenait rien, ne connaissait rien. Ils étaient là, sans nation, ils n'avaient pas où aller, ils étaient là des esclaves. On les maltraitait. Maintenant, quand l'Éternel a envoyé Moïse, Moïse est arrivé devant Pharaon. La première des choses, la Bible déclare, Moïse, quand il est arrivé devant Pharaon, il a dit à Aaron, jette ta verge. Il a jeté sa verge. Et Pharaon, en voyant la verge de Moïse, qui s'est transformée en serpent, il dit, oui, ce que vous faites, les magiciens peuvent aussi le faire. Ça, si vous lisez à partir du verset 8, vous allez comprendre. L'Éternel dit à Moïse et Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon et elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès du Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela ses sages et ses enchanteurs et les magiciens d'Égypte et aussi en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Vous comprenez, mes bien-aimés? C'est clair. Moïse, quand il a jeté,
quand Pharaon a dit à Moïse, faites pour de moi un miracle. Il voulait connaître, c'est Moïse qui a l'audace de venir lui dire vraiment que laisse mon peuple partir, le peuple de Dieu partir aller servir Dieu. Il avait quel pouvoir, il avait quelle autorité, qu'est-ce qui pouvait lui pousser afin que Pharaon soit persuadé, Pharaon puisse être persuadé pour libérer le peuple de Dieu. Il a dit, fais quand même un miracle pour qu'on sache. Moïse a dit à Aaron, jette la verge. Quand il a jeté la verge d'Aaron devient un serpent. Et il appelait aussi ses sages, ses enchanteurs, ses magiciens. Ils jetèrent aussi par le... C'était la magie, c'était vraiment la sorcellerie d'Égypte. C'était une façon de résister à Dieu, de résister vraiment à Moïse. Ils jetaient aussi l'air vierge qui devient aussi vraiment des serpents. Mais la Bible déclare la verge de Moïse avala les verges des magiciens de Pharaon. C'est-à-dire quoi? C'était vraiment significatif. C'était un géant qui contrôlait, qui dominait en Égypte. C'était même, si vous savez, même dans chaque pays a son emblème. Cet emblème-là, ne croyez pas que l'emblème d'un pays est une chose de hasard. C'est une puissance, c'est une force qui domine ces pays. Et en Égypte, c'était les serpents. Les enfants d'Israël pouvaient voir les Égyptiens marcher avec des verges et voyaient les verges, mais c'était les serpents qui les tourmentaient, qui les dominaient. Et à cette époque, l'Égypte était une grande puissance. Et le diable avait son siège en Égypte. Et l'emblème de l'Égypte, c'était les serpents. Après avoir avalé les serpents de Pharaon, Dieu dit à Moïse de dire à Aaron de tendre sa main pour vraiment saisir ces serpents. Mais il y avait aussi un message terrible. Dieu n'a pas dit à Moïse de saisir ces serpents par la tête. Il a dit saisir ces serpents par la queue. Parce que la mission d'écraser la tête du serpent, c'était la mission de Christ seul. C'est Christ qui devait écraser les serpents. Moïse tient le serpent par la queue. Il a saisi le serpent par la queue qui devient la verge dans sa main. Et tout ce que le peuple de Dieu devait connaître comme difficulté, c'était la puissance, les dominations qui dominaient l'Égypte, qui tourmentaient le peuple de Dieu, qui avait assujetti le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu était en esclavagisme terrible. Il n'était pas libre. La raison pour laquelle quand il y a quelque chose qui te domine, cette chose te rend esclave. Mais comme Pharaon n'avait pas encore la force, toute sa domination était maintenant dans la main de Moïse. C'est la raison pour laquelle Dieu pouvait opérer des miracles en Égypte, frapper les Égyptiens, parce qu'ils étaient encore sans abri. La raison pour laquelle je vous dis que vous devez vous fortifier dans la force et toute puissance du Seigneur Jésus-Christ. Parce que personne, aucune autre force, aucune autre puissance ne peut résister à notre Seigneur Jésus. Et quand Dieu a frappé les Égyptiens de 10 fléaux, les derniers fléaux, c'était vraiment l'extermination du premier-né de tous les Égyptiens, même chez les bétails. Pharaon a dit non, je n'ai jamais vu un pareil Dieu. Je n'ai jamais senti une souffrance pareille. Ça, c'est le Dieu de ses Hébreux. Il appela Moïse. Il donna des ordres à Moïse. Maintenant, vous devez quitter aussitôt mon pays. Ils ont quitté le pays. En allant vraiment dans le désert, maintenant le peuple partait là où il ne savait pas. La Bible déclare qu'il devait maintenant aller